Bonjour à tout le monde. Grand trou, grand fossé. Donc, je continue. Des tensions avec la forêt qui est là. Le niveau d'Abidjan est une entreprise de. Il y a quelques petits business, facile, des cliniques, quelques entreprises immobilières. C'est une église, petit. Donc, maman, ici, je suis à Adjent. Donc, je serai dit par moment de zapper certaines zones. Là, je suis. Il y avait tellement de dispositifs sur la voie là. Il y a du matériel de construction dedans. Il y a de nombreux matériels. On des embouteillages le matin avant 10 h. Donc si c'est pas le cas, on va donc Bobo, je ne peux pas le faire. Je vais, au fur et à mesure que j'avance, je vais demander. On ne dit pas que le bitume fait changer tout, mais ça, l'ensemble, c'est français. Voilà, ils sont nombreux ici. Ils sont dans toutes les communes. Voilà. Parce qu'ici, il n'y a pas de raison. Voilà, ceci explique qu'il n'y a pas assez de dispositifs. Donc, c'est ça, je suis dans Toba. Le coin est relativement calme. Ouais, c'est très calme. À vrai dire, je ne sais pas où je me trouve. Je vais dire, je ne sais pas. Par derrière, là, j'avais déjà fini le quartier d'Atoban. Comme je disais, là, les quartiers sont dans Atoban. Donc, c'est comme ça. Les espaces verts pour chaque poiton. Ici, on ne garde pas d'espace vert. Donc c'est vrai, les espaces verts, c'est décoratif, mais souvent il peut être en train de pleuvoir, ils se sentent qu'ils sont en train de pleuvoir. D'insectes. Évidemment, moi, j'étais à Abidjan, je ne connais pas Boboué, là. C'est vrai que la voie principale. Donc je parlais un peu de l'écart nos villes. Bon, au fur et à mesure, certaines villes essaient de pratiquement autour de 2 heures de marche. Alors je pense bien les gens qui sont en train d'aller au plateau. Mais d'un premier temps, c'est l'espace. Si vous avez vos équipements. Bonjour à tout le monde et puis bon dimanche. Donc ici, je suis pile derrière le zoo d'Abidjan. L'arrière-cour du zoo d'Abidjan, il y a une clôture qui est là. Et donc, j'ai dû demander, j'étais un peu en haut, mais il fallait que je vienne demander. Ici, je suis dans l'arrière des deux plateaux. Puis, normalement, l'autre côté qui est là, ça sera Adjien. Donc ici, pardon, le zoo d'Abidjan est à l'intérieur d'une forêt. Une fois, quelqu'un avait demandé à savoir si le zoo était à Adjamé ou à Cocody. Bon. Là, en face, là, le paillet est normalement dans Williamsville. Williamsville, c'est Adjamé. Donc, ça colle à l'université qu'on appelait à Bobo Adjamé. Parce qu'une partie de l'université est dans Adjamé par Williamsville, par Paillet, à Williamsville, et puis dans Bobo, par la première entrée qui est vers le côté Coco Service. Mais en même temps, en face, on a le zoo qui est pratiquement à Adjien. Et puis l'autre côté, deux plateaux. Voilà. Donc, est-ce qu'il est
à Djamé ou à Bobo, je dirais qu'il est plutôt à Cocody. Voilà, mais sa position est un peu bizarre. Il donne l'impression d'être à la fois sur les 3 communes. Parce que là, c'est marqué propriété du zoo national d'Abidjan. Tout l'espace qui est là, qui demande, il y a une forêt dedans. Voilà, c'est un peu comme façon dans l'université d'Abobo à Djamé, il y a la forêt. Donc en haut là-bas, vous voyez le quartier qui est là, c'est le Pailly. Pailly, c'est dans Djamé. Quand on dit à Djamé, les gens pensent sûrement au côté marché. À Djamé, il n'y a pas que le marché. À Djamé, il y a aussi les habitations. Voilà, Williamsville, elle a fait partie d'Adjamé. Williamsville, c'est à côté là. La commune qui est juste après l'université d'Abobo à Djamé, Bakashi et autres. Donc ici, derrière, c'est l'arrière des 2 plateaux. Maintenant, ce côté, c'est Adjen. Donc je vais longer la voie jusqu'à aller au carrefour d'Incan et puis après, si possible. Là, je suis à l'arrière des 2 plateaux, grand trou, grand fossé. Donc, je continue. Bon. Je vais réduire les sorties un moment parce qu'il y a eu de nombreux dispositifs d'accord habillés là pour prévoir des tensions. Donc là, je suis à l'arrière des 2 plateaux. Voilà, là, on a le zoo d'Abidjan avec la forêt qui est là. Le zoo d'Abidjan est à l'intérieur d'une forêt. Voilà un aspect de la forêt du Banco. Donc, cette voie, elle va directement au carrefour d'Incan. Donc, un côté, on a les 2 plateaux. L'autre côté, on a Adjen. Mais c'est discutable. Hein? Quand on demande à certaines personnes, là, elle vous donne d'autres informations. Donc voilà sur quoi c'est resté. Et l'arrière des 2 plateaux. Donc ce genre de maison, plus l'immobilier gagne de la valeur, les gens revendent, ça devient des étages. Et là, c'est l'arrière des 2 plateaux. Donc je verse. Là, on a Adjen. Bon, Abidjan, la plupart des communes, les noms, vous allez entendre, sont des noms généralement ébriés, hein, puisque c'est tout Abidjan était leur village. Donc, vous allez entendre Adj. Vous allez entendre Adjen, Atoban, Bonoumen, Anono, Djorobitré, etc. Voilà. D'abord, on a le Pailly. Un âne, c'est pas ce qu'ils ont fait. Donc, bref, on m'a indiqué que l'autre côté était les 2 plateaux. Donc j'ai déduit que ce côté était aussi également les 2 plateaux séparés par la voie. Sinon c'est possible que ce soit Adjen. Donc je continue. Moi sur la côte ils ont mis propriété du zoo d'Abidjan, mais je ne sais pas si ça couvre aussi cet endroit là. Moi le zoo a mis une clôture, mais après la clôture, ils ont indiqué que c'était la propriété du zoo d'Abidjan. Donc
Vu que j'ai pas vu le panneau de fin, je suppose que c'est toujours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des cités à des portails. Seuls ceux qui sont résidents peuvent accéder. PTP. Travaux publics, bâtiments. Une entreprise de... Ici, dans les années 2000, l'immobilier était déjà très cher ici, mais quand même accessible avec un peu d'effort, un peu de sacrifice, je veux dire. Voilà, mais aujourd'hui, c'est pas facile, c'est pas évident. La disponibilité même n'existe pas. Mais si vous voyez une revente, les prix font quand même peur. Normalement ici c'est à Djen. C'est un quartier résidentiel. Il n'empêche qu'il y a quelques petits business faciles, des cliniques, quelques entreprises immobilières, des sociétés de BTP, mais pas en grande quantité comme ce qu'on peut voir à Beau Plateau ou en bordure de route. Ou en bordure de route à 13 000 marques au bord du VGE. Les immeubles qui sont là pour c'est une église, effectivement. Donc c'est marqué bienvenue à la cité Les Rosiers 5. Comme je disais une fois, le mot cité ici, ce n'est pas péjoratif. Voilà, ça indique juste, dans l'essentiel des cas, un programme immobilier. Voilà. Généralement, c'est un bloc avec un ensemble de maisons qui appartiennent tous à un même programme immobilier. Donc le coin est fermé pour délimiter une zone, soit un îlot, un bloc où les gens habitent, c'est ce que ici on a appelé cité. Voilà, ça n'a pas la connotation que ceux de France peuvent avoir, comme quoi, voilà, c'est un coin délaissé, il y a le vandalisme, les îles et autres, ce n'est pas le cas ici. Voilà, comme ça, quand on voit comme ça, à l'intérieur, on parle de cité. Donc, maman, ici, je suis à Adjen. Donc, je ne sais pas si ici c'est Adjen ou si c'est les deux plateaux, parce que de l'autre côté, c'était l'arrière des deux plateaux. Mais vu que les deux plateaux, c'est quelque part vers l'INA là-bas, je ne sais pas si ici, je suis à Adjen ou les deux plateaux. Il y a quelques dispositifs de la police, ça et là, pour éviter qu'ils aient l'impression que je suis en train de donner leur position et autres. Je serai obligé par moment de zapper certaines zones. Donc c'est un peu comme ça que on est. Bon, c'est dimanche, on est dimanche matin. Mais même quand c'est pas le dimanche, ici il n'y a pas de... Même quand c'est pas le dimanche, ici la circulation n'est pas dense en tant que telle comme ça. J'attends que je fonce sur le carrefour d'un temps, comme ça. C'est pas ici. Les forces de l'ordre, là, pour l'instant, sur ce carrefour, c'est un peu tout du coup, donc, je crois que je vais trouver plus ça, il serait de les dépasser.
Là, je suis pratiquement au carrefour de Ngan. Ici, c'est le carrefour. C'est ici qu'on appelle le carrefour d'Incan. C'est-à-dire si je prends le carrefour du zoo directement la voie en grimpant, alors je me retrouve au carrefour d'Incan. Normalement, le carrefour d'Incan, c'est aux deux plateaux. Mais je crois qu'il y a un côté ici qui est adjacent. Mais au fur et à mesure que j'avance, voilà, je vais demander aux gens. Là, ici, c'est des quartiers relativement calmes. Hein. Donc, arrêter les gens comme ça pour leur demander des choses, ce n'est pas vraiment bien vu. Voilà. Donc, au fur et à mesure que j'avance, là, c'est une choses, hein. Nation au commissariat des réfugiés, Nations Unies au commissariat des réfugiés, quelque chose comme ça. C'était là. Je ne sais pas trop. Là, il y avait tellement de dispositifs sur la voie là, de la police que je n'ai pas pu. Pour éviter que ça soit mal interprété, j'ai préféré m'abstenir de la maison d'Abidjan. Voilà, c'est un hôtel. Donc ici. Normalement, il y a des caméras de surveillance parce que tout va bien, mais ici, je n'en vois pas. Ici, je suis. Je disais, les communes là, c'est tellement compliqué, mais il y a quelqu'un qui a pu m'aider un peu. Voilà, ici, je suis aux deux plateaux. No comment. Voilà, donc, le coin là, c'est Hôtel Palmier ou bien Hôtel des éléphants. Eux connaissent mieux le coin. Voilà, donc, l'autre côté, j'ai laissé. Adjun. Tout ça, c'est deux plateaux. Voilà, tout ici, c'est aux deux plateaux. Voilà, c'est des résidences, les coins sont relativement calmes. Il y a des gens, aujourd'hui est dimanche, mais ce n'est pas des quartiers très animés. Voilà, comme Yopougon. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a du bruit partout à Yopougon, il y a des zones partout, il y a des secteurs de Yopougon qui sont très très calmes, de vraies cités. Voilà, j'ai déjà vu une cité comme ça au Toit Rouge, mais il y a un peu longtemps. Actuellement, Yopougon ayant trop grandi, il faut que je me renseigne et puis lorsque j'aurai le nom de certains coins comme ça. Donc là, je suis à l'intérieur des deux plateaux. Je ne suis pas allé aux côtés des immeubles avec l'ENA. Je ne suis pas arrivé là-bas. Je suis plutôt par le côté du carrefour d'Incan. Voilà. Il y a un coin comme ça aussi, en partant vers le lycée technique. Mais là-bas, particulièrement, ça me fait peur parce que là-bas, vous prenez la voie, il n'y a personne. Voilà, tiens. C'est vrai que les risques, il n'y a pas de risque d'agression dans ces quartiers-là, mais vous voyez qu'il n'y a pas de... Il y a des groupes de sécurité, mais on ne voit pas des gens postés ça et là. Ça fait que ça, par moi, c'est un peu effrayant, quoi. Voilà. Il y a un coin comme ça que je vais visiter quand j'aurai un peu de temps. Il y a de nombreux hôtels ici, hein, de nombreux hôtels. Voilà. Ça, quelqu'un a dit que pourquoi je ne montrais que les voies faites. Convenez avec moi que c'est pas facile de ne pas quand même avoir accès à la maison des gens et puis filmer en intérieur, ou bien je peux pas rentrer dans un hôtel comme ça et puis filmer en intérieur. Donc pour l'instant, je vais couvrir que les aspects publics et puis au fil du temps, voilà, avec les relations ça et là, par moment je vais vous montrer l'intérieur dans un premier temps des espaces publics comme les supermarchés. Voilà, après, il y a des hôtels, voilà, des espaces détente un peu au fur et à mesure. Pour l'instant, je me contente de montrer
c'est qu'il y a accès à tout le monde. Personne ne peut m'interdire de circuler sur la voie. Alors, tant que je n'entre pas à l'intérieur d'une cité, alors personne ne peut m'interdire. Pour que quelqu'un qui est ailleurs, qui a changé de ville, pas forcément qui vit dans la diaspora, qui a changé de ville, quand elle regarde sa maison il y a 20 ans, le quartier, il a quitté il y a 30 ans, ça donne vraiment des sensations. Voilà. Ça lié à quelqu'un là-bas à Londres qui, une fois, j'avais d'un appareil de mauvaise qualité, j'avais filmé Bondouko, il avait dit son père était le proviseur du lycée moderne de Bondouko dans les années 84. Vous voyez quelle sensation ça donne quand il voit la ville où il était petit. Alors donc pour lui particulièrement, je vais retourner à Bondouko, refaire les vidéos de Bondouko. Je vais refaire les vidéos de Bondouko. Ces quartiers souvent s'y fatiguent. Voilà, quand tu vas acheter un peu de pain, normalement il doit y avoir des petites boutiques. Et souvent les quartiers là, les gens refusent catégoriquement qu'on ait un petit commerce près de leur maison. Ce qui fait que souvent pour acheter quelque chose, c'est extrêmement difficile. Il faut aller très loin. On va faire les stocks pour garder. Et ici, comme nous on mange la baguette française, elle se mange immédiatement. Du coup, chaque matin, il faut sortir et chercher. Donc, on mange sur 2 plateaux, tout ça sur 2 plateaux. On a le Carrefour Saint-Cécile. On mange sur le Carrefour Saint-Cécile. Il y a la pharmacie Saint-Cécile ici. Avant, il y avait une très grande boutique là où on voulait faire des achats. La pharmacie Saint-Cécile qui est là. Il y avait une très grande boutique là où on devait faire les achats. Mais je constate. Je ne sais plus si ça existe toujours ou bien si. Bon, ça c'est un immeuble en construction. Alors je précise qu'ici, les Chinois sont en train de s'installer. Quand ils disent s'installer, c'est parce qu'avant la guerre, avant le coup d'état de 99, puis la guerre 2002, où la moitié du pays a été divisée, on comptait plus de 75 000 ressortissants de nationalité française. Et donc avec la guerre, ils sont tous partis. Voilà, donc présentement, il y a une vague de personnes qui arrivent, dont les Chinois. Moi, ici, souvent quand je passe ici, il y a leurs enfants qui jouent. Il y a plein de bâtiments qui leur appartiennent. Ils sont dans des rachats de bâtiments. De nombreux bâtiments. Je ne sais pas avec précision lesquels, mais en tout cas, ils sont beaucoup dans la commune de Cocody. Un peu à Trèche, un peu partout. Avec une intensification Ils sont dans le domaine des cimenteries, des fers à béton, l'industrie, le tertiaire, le transit, un peu de tout. Donc je suis ici j'ai dépassé la pharmacie Saint-Cécile, tout ici. Parce que les quartiers se mélangent, se fusionnent. Voilà. Donc les bâtiments, au fur et à mesure que les coins avancent, les gens vendent leurs bâtiments. Voilà, des gens qui rachètent gros, puis ils modifient les bâtiments. Donc je continue, j'ai dû m'arrêter de demander à quelqu'un, voilà, comment est-ce qu'on appelait ici.
Ils m'ont assuré que c'était toujours les deux plateaux. Donc vous voyez un peu, non? Ça, les conteneurs que vous voyez, il y a du matériel de construction dedans. Il y a de nombreux matériaux importés. Les carreaux, les fers à béton, etc. Souvent, ça vient généralement du port. Voilà, beaucoup de ces chantiers appartiennent à des Chinois. Pas exclusivement, mais beaucoup. Beaucoup. Mais ici, dans les grands groupes qui investissent, voilà, il y a les Turcs, les Chinois. Évidemment, les Libanais, je ne peux pas parler d'investisseurs parce que eux, voilà, beaucoup sont ivoiriens. Beaucoup sont là avant les indépendances. Donc je ne les compte pas parmi les investisseurs étrangers, sont parmi les... Donc il y a les Marocains aussi. Les Marocains sont dans l'immobilier, ils sont dans le commerce. Je crois qu'ils devaient même se mettre dans les banques, mais ce n'est pas encore le cas. Du coup, encore, il y a évidemment les Français. Les Français sont là, dans le domaine des banques. À son temps, les Français étaient dans les équipements pour bateaux. Voilà. Même les routes, le matériel de construction, il y a Bolloré Logistique, il y a de nombreux groupes français. Quand ici on est dans la commune de Cocody, je suis toujours aux deux plateaux. Alors au fur et à mesure que j'avance, mais il est dimanche. Bon, même quand il n'est pas dimanche, voilà, ces quartiers-là sont généralement calmes. Voilà, seulement que dimanche, c'est encore plus calme. Si on n'était pas au dimanche, s'il vous plaît, je me suis mélangé. Si on n'était pas au dimanche, la voie principale c'était des embouteillages le matin, avant 10 h. Et puis le soir, à partir de 17 h. Parce que l'essentiel des gens travaillent un peu au plateau. Donc au fil du temps, il va falloir décentraliser. Voilà, pour que chaque commune ait sa propre zone administrative, son business center. De sorte que les gens de Cocody, par exemple, s'arrêtent soit à Saint-Jean, les gens d'Adjamé soit s'arrêtent au 220, les gens de Yopougon s'arrêtent soit au Kenya, voilà, ainsi de suite. Et ne pas que on soit tous obligés de nous regrouper. Voilà. C'est qu'on ne soit pas tous obligés de nous regrouper dans le plateau. Donc je continue. Bon, pour précision, ces temps-ci il pleut. Il pleut un peu, ça arrête un peu. Donc ici, ce quartier, on ne sait pas si c'est une cité, il est en train de rentrer de nuit. Je vais retrouver. On sait quelque part là-bas. Je vais avancer jusqu'à le fond. On va arrêter. Quel banc? Je suis aux deux plateaux. Je prends toujours deux plateaux, hein. C'est pas une certitude. Donc si c'est pas le cas, alors il faut monter. J'ai poussé un carrefour. Ce premier carrefour là, j'ai tenté de le prendre et puis le trouver à l'intérieur d'une cité. Donc je vais aller un carrefour plus loin. Donc ici à l'intérieur de deux plateaux. Donc, vous voyez ici, par exemple, la voirie, c'est vrai, c'est pas du 100% parfait. Mais vous voyez que la voirie, dans l'ensemble, c'est fait. On prend pour Abobo, c'est pas fait et on se moque souvent d'Abobo. C'est pas aux populations de faire les voies et autres. Il y a des officiels pour ça. Si les officiels de Cocody le font, je ne sais pas pourquoi les gens d'Abobo ne peuvent pas le faire. Donc, comme ça. Je suis toujours aux deux plateaux, si je ne me trompe pas. Donc, je continue. Au fur et à mesure que j'avance, je vais demander. Sinon, je crois être toujours aux deux plateaux. Donc, au fur et à mesure, voilà, des hommes d'affaires viennent, ils proposent aux propriétaires de racheter leurs bâtiments. Donc, plus on rachète les bâtiments,
voilà, plus on voit des modifications sous cette forme-là. Ça donne de grands bâtiments que vous voyez sur le plateau. Alors dimanche, il y a de nombreux business qui n'ouvrent pas. Voilà. Et les gens se reposent un peu chez eux. Ça explique que les endroits soient relativement calmes. Ouais. On ne dit pas que le bitume fait changer tout, mais ça contribue pour beaucoup. Voilà. On me disait c'est vrai à quelques cachus, mais l'ensemble. Donc là-bas, il y a de nombreux Chinois dans ce secteur. Carte au Carrefour qui est là-bas. Je vais tourner pour ne pas. Carte au Carrefour qui est devant. Je vais tourner. J'étais rentré dans Saint-Cécile. J'ai tourné. Je vais m'arrêter quelque part pour ne pas voir. Ici, par exemple, bon, c'est vrai qu'il a plu le contrôle, bien qu'il y ait un chantier à côté, mais bon, on peut toujours, voilà, il y a des chantiers sous-sol, voilà, ce genre de chantier là. Il y a de nombreux hommes d'affaires, on ne connaît pas toutes les nationalités. Ça, par exemple, c'est français. Voilà, ils sont nombreux ici. Ils sont dans toutes les communes. Voilà. Ils sont dans le tertiaire. J'avais travaillé à une petite entreprise quand on gérait le mécanisme des portes automatiques là, quand ça déconne là. Voilà. Donc, sur tous les deux plateaux, hein, je vais tourner par ici. Et bien, dans l'eau là. Voilà, donc, une petite précision ici, quand vous arrêtez quelqu'un pour demander un renseignement au début, je crois qu'ils sont soit des escrocs ou bien des mendiants qui veulent les racketter. Donc, souvent, ils peuvent vous répondre d'un aspect un peu bizarre. Voilà, mais ne prenez pas mal. À la fois insister. Quand ils entendent bien ce que vous voulez, voilà, ils vous informent. J'avais juste arrêté quelqu'un pour lui demander si j'étais toujours dans les deux plateaux, si j'étais entré dans un autre quartier. Il m'a assuré que c'était toujours le cas. Je suis en train de dévier de l'axe principal. Je veux remonter. Donc ici, il y a ce genre de maison. Hein. Donc au fur et à mesure, la commune tente de paver tout jusqu'à ce qu'on atteigne les 100%. Alors là où il doit laisser les espaces verts, alors ils vont les laisser. Moi, ces temps-ci, il y a un peu de pluie par moment. Ça fait peut-être 2 semaines comme ça. Pas le mois, 2 semaines. Bon, il pleut un peu. Il pleut un peu tous les jours. Bon, c'est ce genre de résidence là. C'est comme ça le quartier est. Là, ici, le loyer est un peu cher. Alors, disons, c'est cher. Bon, par rapport à nous, hein. Voilà. Par rapport au marché local, ici est cher. Donc même ces mêmes quartiers comme à Bobo, une fois on fait passer le bitume, qu'on met les pavés, les prix s'envolent. Parce qu'ici, il n'y a pas de regard immobilier sérieux qui font de nombreux bâtiments. Non. Voilà, l'essentiel des maisons sont des particuliers même qui font leurs maisons. Voilà, ceci explique qu'il n'y a pas assez de disponibles. Et comme tous les business sont concentrés à Abidjan, presque tout. Avant même la fibre internet a commencé des années longtemps à Abidjan, avant que ça accède aux autres quartiers. Là, je crois que la pluie en train de venir, ça peut. Ça va aimer.
Donc il y a devant les pavés comme ça, le portail. Ici, moi j'ai pensé cette voie là. Ici, ça doit être à l'intérieur d'une cité. Si je prends cette voie tout droit, je serai bloqué quelque part là-bas. Je vais. Donc là, derrière, là, je viens de terminer la commune. Je suis toujours dans Cody, mais j'ai terminé les 2 plateaux. Voilà. Ici, le pont qui est là, ça sépare à Toban les 2 plateaux. Un gros trou là. On va dire c'est un trou. Voilà, mais d'ici quelques années, ici actuellement aujourd'hui on est au dimanche 19 octobre 2025. Mais il est possible que au bout de quelques années ici, vous allez voir des bâtiments prendre tout le coin. Parce que j'indique les dates pour qu'au fil du temps. Il y a par exemple des vidéos de devant la mairie il y a 15 ans, mais en son temps, le numérique n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Donc les qualités des appareils qu'on avait n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. On peut voir de très mauvaise qualité. De la mairie, Taboubou, des 220, etc. Alors, je mettais juste quand je promenais, je mettais la vidéo juste. Ok, il est en train de tomber des fines gouttes. Je vais attendre un peu que ça finisse. Donc là, je suis rentré dans Atoban. Maintenant, dans la zone du commissariat du 30e. Parce que ici, je vais voir si je peux aller. Donc derrière, ça c'est 2 plateaux, le vallon. Voilà. Si vous allez loin, pas trop. Il y a eu un programme un peu compliqué ces temps-ci. Si bien que je n'ai pas pu sortir aussi fréquemment que je le faisais. Voilà, mais tant que je peux, je sortirai. Voilà. Pour l'instant, je suis limité à Abidjan. Mais au fur et à mesure que je voyage, je vais couvrir les autres quartiers aussi. Okay. Donc ici, je suis dans Atoban. Tout ça, c'est dans Cocody, comme je disais. Adjien, Atoban, etc. Ce sont les noms ébriés. Parce qu'à Abidjan, on est construit sur le site des villages ébriés. Certains de leurs villages existent encore, mais ça a pratiquement disparu. Les rachats, la pression immobilière, les propositions qu'on avait fait, etc. Pousser certains à vendre. Dans de nombreux points ici, les quartiers se ressemblent. On là ici à Toban. À côté là, on a le commissariat du 30e. Donc, quand tu demandes, on dit ici c'est à Toban, 30e.
Donc, il m'a pas tourné un peu, un peu de... J'ai tourné un peu. Donc c'est... Là, quand on regarde tout droit, au bout là-bas, on a la tour F. C'est à peine perceptible à cause des nuages, mais il y a un peu de brume dans l'air, donc c'est pas bien distant, mais c'est quand même visible. Donc au fur et à mesure que j'avance, je demande aux gens qui me montrent des noms des quartiers. Voilà, donc par moment ça peut être erroné. Si tel est le cas que vous constatez, vous pouvez mettre en commentaire. N'oubliez pas chaque fois aussi que quand vous regardez les vidéos, de mettre un like pour faire grimper mon référencement parce que voilà, mes vues ont vraiment chuté, pas parce que les vidéos ne sont pas de qualité, parce que l'algorithme de YouTube, quand les premières personnes qui regardent, si elles ne mettent pas de like, il estime que c'est sans intérêt. Alors qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui souhaitent voir un peu comment leur quartier a changé, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Voilà, l'objectif premier n'est pas de faire une campagne pour X ou Y. L'objectif premier, c'est pour les nostalgiques, voir un peu ce qu'est devenu, ce que sont devenus quartiers et autres. Pour preuve, je faisais les vidéos essentiellement de bon niveau où j'étais. Voilà. Chaque fois, j'ajoutais quelque chose. Le Courbi, par exemple, j'avais filmé les anciens Courbi, mais la qualité n'était pas trop ça. Ici, on a pharmacie Dunia. Voilà. Donc là, je suis dans Atoban, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Il y a des petits trucs qu'il faut le toucher. La voie principale est là. Les bords, les pavés au bord, il faut revoir ces aspects. Qu'est-ce qui a poussé les gens à dire, quand on dit à Bobo, c'est non, je ne suis pas Bobo, voilà, parce que les voies, etc., n'étant pas bien faites, les gens construisaient en fonction de ce qu'ils voyaient là. Ils se disent quoi? Pourquoi mettre un bâtiment de très grande valeur dans un endroit où la voirie n'est pas parfaite, où des gens ne viendront pas pour louer? Donc ça provoque un peu ça. Voilà, pour que je construise de valeur, il faut qu'il y ait la voie. Pour qu'il y ait la voie, il faut qu'il y ait des bâtiments de valeur. Voilà, et vice versa. Donc on est dans ce débat là. Donc si ça c'est... Je suis dans Atoban. Et le dimanche, le coin est relativement calme. Ouais, il fait très calme, il y a des chantiers, ça et là. Donc, il y a les chantiers, le fil des chantiers, le chantier se prolonge jusqu'à Pavé, jusqu'à atteindre la grande voie. Il y a de nombreux chantiers comme ça. Donc, ces communes-là sont en perpétuel changement. Je suis dans Atoban. À vrai dire, je ne sais pas où je me trouve. Je vais dire, je ne sais pas.
à quelle intersection il peut trouver un véhicule pour rejoindre Dokui. Ouais. Ça doit pas être très compliqué. Donc, les sentiers, quand ils font les sentiers, ils viennent jusqu'à devant. Là. C'est un peu comme ça. Je sais pas. Donc, souvent, il y a des habitations. Souvent, ce sont des entreprises. Bon, je ne sais pas si le plan d'urbanisme sur ce côté prévoit un grand espace devant et puis les bâtiments en arrière-plan. Je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est la même chose que l'autre côté. Université d'Ossur, campus Maurice Diabaté. Un établissement d'enseignement supérieur certainement. En son temps, on venait, je faisais les grandes écoles en Hongrie, 2000-2002. C'était quand l'école s'appelait Sesti, ça avait été délocalisé du plateau vers la chambre de commerce à Hongrie, Hongrie vers Pétro-Ivoire. Les débuts qu'on venait là-bas, c'était extrêmement difficile parce que la nourriture coûtait extrêmement cher pour nos poches. Voilà. Pour les gens du quartier, ils n'avaient pas de problème avec, mais pour nous, c'était un peu trop cher. Là, je suis dans Toban, mais au stade où je suis, il faut que je demande où est-ce que je suis précisément. Ah, mais sinon, je compte marcher jusqu'à sortir sur l'axe d'Hongrie, mais je pourrais être quand même loin de là. Donc, c'est... Donc les ponts sont relativement calmes. Au pont, c'est pratiquement impossible de croiser une personne avec qui on peut se renseigner facilement. À son programme mobilier. Donc, au standing, on dit au standing, c'est des appartements un peu chers, très chers, pas un peu. Fondation africaine pour la paix et le développement. Il y a du quartier en bas là-bas. Je ne sais pas quel quartier ça représente. Je vais demander ici. Et donc apparemment, j'ai pas adhéré là, j'avais déjà fini le quartier d'Atoban. Comme je disais là, les quartiers sont souvent collés. Voilà, donc souvent à 20 mètres. Pardon. Il dit, je n'ai pas regardé devant moi, mais c'est pas ça. Voilà, donc normalement ici, je suis à Hongrie, Sodesi. Donc là derrière, j'ai laissé à Toban. Voilà, je suis déjà entré dans Hongrie. Donc je m'en vais comme ça. On s'est mélangé un peu, voilà, donc une petite m'excuse. J'étais en train de faire ce footing là. Moi j'étais en train de voir dans quel quartier j'étais. Bon, c'est là je suis en Hongrie. Moi qui pensais tout le temps être dans Toban. Donc c'est comme ça. Donc ce sont des cités, les gens habitent. Hongrie Sodesi, ah ok. Oh, pourtant c'est la Sodesi qui est là. Je cite les couleurs de la Sodesi. Bon. Le parking réservé. Je ne peux pas stationner n'importe comment ici. C'est pour le personnel de quelle entreprise c'est. Il n'y a pas d'indication.
centre d'accueil chrétien, la montagne de Sion. Là, c'est je suis à Angré, quartier Sodessi. Selon ce que le fleuriste m'a indiqué, il faut que j'avance un peu. Je demande chaque fois que j'avance le nom du quartier. Là, je suis dans Angré. Je viens une séparation, je ne sais pas si c'est le territoire, c'est le territoire. Les espaces verts pour chaque poiton. Ici, nous, on a des serpents venimeux. Voilà, c'est ce qui fait que dans de nombreuses cours, on ne garde pas d'espace vert. Ici, on a des animaux très venimeux, les scorpions, les serpents, les araignées, les mygales. Donc, c'est vrai, les espaces verts, c'est décoratif, mais ici, il faut faire beaucoup attention. Je suis dans Angré. Alors, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais demander le nom du quartier. Je vais demander comment est-ce qu'on appelle ce quartier. C'est quoi ça? Écoutez. Je suis toujours dans un grand lieu, avoir une église, quelque part ici, de laquelle les gens sont en train de sortir. Le monde que voilà. Ici, le quartier s'appelle Angré, Vase d'Honneur. Parce qu'il y a des églises, quoi que ce soit là, mais il y a un ensemble d'églises de l'époque. Tellement de véhicules.
C'est dans Angers. Il y a de nombreux embouteillages là, donc il y a de nombreux embouteillages là. Question de chercher à traverser, c'est pour ça que je commente pas trop. C'est le moment qu'ils ont pas le coup. Et puis la glace. Il y avait un petit accrochage, un taxi et puis une dame là. Donc, il avait laissé un peu de temps là. Donc c'était important. Là, je suis à Angers, je suis à 7e tranche. À la fin il est dimanche, il tombe de une goutte là. Et quand que ça gêne un peu la qualité des images. Donc, cet axe est un peu encombré. Sûrement, il doit y avoir un ensemble d'églises dans le coin. Là, les gens vont au culte. Généralement, c'est ce qui peut expliquer que cette voie-là soit encombrée le dimanche. Un jour ordinaire, c'est normal. Les jours ordinaires, ici, c'est très difficile de circuler. Mais pour un dimanche, c'est sûrement le point où il y a des cultes. Une telle famille mondiale, je vois. Maintenant, avec les investissements chinois, on voit de plus en plus des cryptos en chinois. Voilà. Eux, ils n'apprennent pas des autres langues. Donc, ils vont écrire en chinois pour eux. Il doit y avoir un petit supermarché chinois à côté, un hôtel en haut. Je suis à 7e tranche, Angers. Donc, il est en train de pleuvoir, comme je disais, ce ne sont pas de fortes pluies au point de créer des inondations. Et bon, ça dépend des endroits. Hein, pour l'instant, c'est ce que je constate. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas chaque jour. Parce que par moment, quand même. Là, je suis à 7e tranche, dans Angers. Le dimanche. On traverse comme ça, ce sont les motos qui posent problème. Souvent, lorsque vous croisez une moto qui vient dans l'autre sens, probablement, ça pose problème. Il est dimanche, donc là c'est le pressing, des magasins, vente d'électroménager et autres. Puis par le moment, il y a des garages. Des lavages auto. De plus en plus de lavages sont faits de sorte que la personne s'assoit, lave son véhicule, pendant qu'elle se détend dans un café juste à côté. Avec que la pluie commence à venir forte. Je vais devoir m'arrêter pour ne pas moi me mouiller. Et puis aussi avoir quelque chose de mauvaise qualité.
Et souvent, il peut être en train de pleuvoir, ils se sentent qu'ils sont en train de pleuvoir. D'insectes. Évidemment, moi, j'étais à Abidjan, je ne connais pas Boboué. Là. C'est vrai que la voie principale. Donc, je parlais un peu de l'écart entre nos villes. Bon, au fur et à mesure, certaines villes essaient de. Pratiquement autour de 2 heures de marche. Alors je pense bien les gens qui sont en train d'aller au plateau. Mais dans un premier temps, c'est l'espace. Si vous avez vos équipements, vous venez avec. Je vais avancer ce genre de pluie. Généralement, on ne sait pas quand ça s'arrête. Donc, à attendre ça, je risque de passer toute la journée ici. Et souvent, il peut être en train de pleuvoir, ils se sentent qu'ils sont en train de pleuvoir. Bon. J'avais mis une vidéo de Ossikensi et quelqu'un avait mis comme ça dans les commentaires que en dehors d'Abidjan, les autres communes, vraiment ça valait pas la peine. En effet, c'est un constat. L'écart entre certaines parties d'Abidjan et puis certaines villes de l'intérieur, celles qu'on appelait même capitales de région, souvent ça fait un peu pitié. Voilà, je prends ici comme ça, il y a des gens qui sont nés dans ces quartiers-là, qui ont grandi dans ces quartiers-là. Je crois que pour certains même, vous leur dites qu'en Côte d'Ivoire, il y a des points où il n'y a pas de coutume. Je pourrais même aller jusqu'à discuter avec vous, hein, pour certains. Voilà. Parce que quand ils ne sont pas ici, ils sont en Europe. Alors, ils tournent ici, ils tournent à Makori, ils tournent d'insectes. Évidemment, moi, j'étais à Abidjan, je ne connais pas Boboué. Là. C'est vrai que quand Actuellement, ce carrefour-là ressemble tellement au carrefour d'un camp que j'ai pensé m'être trompé de carrefour. Mais ce n'est pas le cas. Je suis à Angré 7e tranche. Normalement, si je vais tout droit, je pense pouvoir croiser la voie principale. Donc, je parlais un peu de l'écart entre nos villes. Bon, au fur et à mesure, certaines villes essaient de rattraper leur retard. Dans Yamsoukro, Bouaké, même Bouaké, il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Pour une deuxième ville de Côte d'Ivoire, Bouaké, il y a beaucoup à faire. C'est pas trop ça. Ici à Abidjan, l'immobilier est un problème, aussi bien pour les habitations, pour des personnes que pour les entreprises. Parce que les entreprises voudraient bien s'installer, mais elles manquent de locaux.
Voilà, où trouver un local pour entreprendre son business. Les agences d'assurance, les supermarchés, les manufactures, etc. localement. Là, c'est l'église des Assemblées de Dieu. Finalement, je suis toujours à la 7e tranche. Je ne comprends pas. Je ne compte plus demander. Je crois que je vais... au carrefour qui est là, je vais m'arrêter parce que de toute façon, je suis déchargé. Voilà, donc je précise qu'aujourd'hui, on est le dimanche 19 octobre 2025. Voilà, il est un peu plus de 10 heures. Je suis sorti depuis 8h30, 8h40 par là. Voilà, j'ai fait pratiquement autour de 2 heures de marche. Voilà, je vais là, je pense bien être non loin de l'axe principal. Voilà, je vais rejoindre l'axe principal, prendre un woro pour aller au Dokui. Donc, comme c'est dimanche, les endroits sont vides comme ça. Mais les jours ordinaires, il y a de nombreux embouteillages pour les gens qui sont en train d'aller au plateau, se rendre au plateau. Donc c'est qu'ainsi que vous avez vu dans la vidéo. Au fur et à mesure, commencez par la voirie. Si la voirie est bien faite, les pavés, etc. L'addiction à l'eau potable, les ruptures d'électricité, la fibre optique. Une fois ces infrastructures de base sont en place, je crois que les gens d'eux-mêmes vont venir. Voilà, vont venir au fur et à mesure. Alors, plus les gens viennent, plus la qualité des bâtiments change. Je crois qu'ainsi de suite, ça finit par se transformer et donner quelque chose, voilà, d'acceptable. Il y avait un déploiement de force. Donc on est du dimanche, c'est bien que ici c'est vide, hein, voilà. Restaurant, non, espace d'événement. Voilà, il n'y a plus un peu d'investissement comme ça, c'est un espace. Si vous voulez faire votre mariage, vous louez l'espace. On peut louer des chaises, des ustensiles de cuisine, des cuillères, des tables, etc. Les couverts, tout ce que vous voyez. Je veux dire, la sono, c'est un ensemble. Mais dans un premier temps, c'est l'espace. Si vous avez vos équipements, vous venez avec. Si vous n'avez pas, vous les louez avec eux. C'est un peu comme ça. Voilà, avec je suis fatigué, donc je ne vais plus demander où je suis. Voilà, si vous connaissez le nom, n'oubliez pas de les indiquer en commentaire. Pour ma part, le carrefour qui est là. Je me pensais proche de la voie principale là, qui va à Angre Petro, mais tout donne l'impression que je ne suis même pas à cet endroit. Donc je sais pas. Peut-être que je suis aussi. Je sais pas. Je vais demander. Je vais quelque part là. Ok. Je peux être sur la voie principale. Hein. Si je ne peux pas aller à... Voilà, je peux être là. Je peux être ici. Peut-être que pas ici de l'espacement, le commissariat du 22e. C'est plutôt un Las Palmas, commissariat du 22e, etc. Mais le stationnement interdit ici dans l'est. Voilà la mosquée d'Adjien là-bas. Surtout dans l'angle. Le commissariat du 22e, c'est un peu loin devant là-bas. On va avancer à un certain niveau.
On va prendre un woro et puis oh, parti, voilà. Donc j'ai fini pour aujourd'hui. Voilà, j'essaierai de charger d'un mois à l'autre. C'est possible que je n'ai... Pardon, n'oubliez pas. Bon dimanche à vous tous. N'oubliez pas de me donner un coup de main. Ça me fait vraiment plaisir. De liker. De mettre un like, le pouce sur les vidéos. Voilà, pour que les vidéos soient présentées à de plus en plus de personnes. Parce que ça me rend vraiment service. Et aussi de partager à vos amis qui sont intéressés à ce qu'il y a ici. Voilà. Ce n'est pas une campagne pour quelqu'un. Voilà. Si vous remarquez, vous verrez des vidéos d'il y a plus de 15 ans. La qualité de ces vidéos, ce n'est pas fait exprès. C'est parce qu'en son temps, les caméras de bonne qualité n'étaient pas accessibles au grand public comme aujourd'hui. On filmait avec des appareils comme les Nokia E75. Voilà, qui en son temps, la qualité qu'elle donnait était les meilleures du moment. Voilà. Mais les choses ont beaucoup changé. Donc c'est bien que vous aurez l'impression que ce qu'on filme actuellement, c'est plus de qualité qu'avant. Alors c'est plutôt les appareils qui sont sur le marché actuellement à porter. Voilà, puisqu'avant, il aurait fallu trouver des appareils 3 millions, 4 millions, 5 millions et c'est très gros, portés sur les épaules pour pouvoir monter une rue comme ça d'Abidjan. Voilà, donc ici, ça c'est le boulevard Latry. Bon, ils ont tout mis maintenant, André Latry. Donc c'est cette voie-là qui va jusqu'à la RTI, hein, en passant au carrefour de la vie. Voilà. Et dans l'autre sens, ça s'arrête à Angry Petro Ivoire. Donc, bon dimanche à vous tous. Voilà. Portez-vous bien.